Donc comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va, ça va. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec, avec tes coéquipiers? Ma relation, non, ma relation elle est très très bien. On a un vestiaire très bien, on rigole beaucoup. On est une petite famille, on va dire. En plus, il y a plusieurs jours qu'on se côtoie, ça fait assez longtemps maintenant. C'est notre troisième, quatrième saison pour certains. Donc ouais, ma relation elle est très très bien. Tu connais les frères Lopez depuis que tu es jeune. C'est particulier de vous retrouver tous les trois au club? Je connaissais plus Maxime parce que Gilles Lopez il était plus grand que moi. Et ensuite, quand je suis venu ici, j'ai connu son frère et c'est vrai que ça fait bizarre. On a grandi ensemble avec son petit frère. Ensuite, je me suis rapproché du grand frère. Et maintenant, je pense que c'est plus pour eux que ça doit être exceptionnel, deux frères qui jouent ensemble dans la même équipe en Ligue 1. C'est quelque chose de beau, hein. C'est nos carrières qui nous ont ramenés ici. On va dire que Juste est le premier. Ensuite, moi, je suis d'abord venu ici en prêt, ensuite j'ai signé. Et c'est vrai que voilà, maintenant qu'on est en Ligue 1, c'est assez spécial qu'il y ait trois Marseillais à Paris. Mais bon, déjà l'année dernière, on était trois Marseillais aussi à Paris, mais bon, on en parlait moins parce que forcément on était en Ligue 2, donc c'est logique. On sait que c'est une passe qui va passer. À un moment donné, en début de saison, on gagnait, on avait plus de points. Là, on a une petite période compliquée, c'est normal, ça arrive. L'année dernière en Ligue 2, on en a eu aussi. Mais il faut savoir rester solide mentalement parce qu'on sait que voilà, faut se relever de ça. On a pris 2 points sur les 2 derniers matchs. Bon, même si on aurait aimé prendre plus de points, mais on va dire au moins on est sur 2 matchs sans défaite. Et là, il y a un match qu'on va jouer samedi en espérant empocher les 3 points. Au moins, on pourra partir en vacances pour certains tranquillement et au moins avec la tête un peu plus reposée. Bah, tu l'as dit, il reste un match de championnat. T'attends quoi de ce match? Ouais, on attend une victoire tout simplement. On attend de prendre les 3 points. On sait que ça va être difficile parce qu'on affronte un adversaire très solide, avec des joueurs talentueux. Mais bon, on se prépare pour ça la semaine et on espère empocher les 3 points samedi. Et quelles vont être les clés de ce match pour toi? Surtout, comme tous les matchs, en vrai, la clé du match, c'est la même pour tous les matchs, c'est-à-dire mettre de l'intensité, être présent dans les duels, être solide défensivement et être réaliste devant le but. Et si on a tous ces ingrédients-là samedi, normalement, on prendra la victoire. Et inversement pour Toulouse, s'ils mettent ces ingrédients-là et qu'on ne les met pas, c'est eux qui gagneront la victoire. C'est tous les matchs, tous ces matchs-là, s'il y a ces ingrédients-là, en général, tu repars avec les 3 points. Et vous êtes passé à Jean-Bouin. Tu penses quoi de ce stade? Très très bien, c'est vrai qu'on est plus proche des supporters, donc on les sent plus nous pousser, ça fait plus de bruit, il y a plus de monde. Donc franchement très très bien, c'est un très beau stade et très content qu'on joue dans ce stade-là. T'as été le premier double buteur dans le nouveau stade. C'est une petite fierté? Ouais, c'est une petite fierté bien sûr, au moins j'espère qu'on s'en souviendra, mais non, moi j'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai que du coup, ouais, si, ça fait toujours plaisir d'avoir marqué le premier but dans le nouveau stade, et donc très content. Euh, Tu penses quoi du niveau de la Ligue 1? Le niveau, c'est un championnat très difficile, je pense, sous-coté aussi en Europe. Où je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui viennent de l'étranger et qui sont tout le temps surpris quand ils viennent en Ligue 1. Ils se disent je pensais pas que c'était difficile comme ça. C'est un championnat avec de très 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 bons joueurs, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de qualité. Franchement, en tout cas, c'est un très gros niveau la Ligue 1. Ton style de jeu, c'est un peu faux pied qui rentre et qui enroule ses frappes. T'as un modèle, tu t'inspires de quelqu'un? Bon, m'inspirer, non, mais j'avais des modèles. J'avais Mesut Özil, Messi, ce genre de joueurs-là. C'est des joueurs que je regardais depuis tout petit, que je regarde encore. Messi, voilà, ces joueurs-là gauchers, j'aime beaucoup. Mahrez, j'aime beaucoup ces joueurs, Neymar, tout ça. Donc on ne s'inspire pas parce qu'on ne peut pas faire ce qu'ils font sur un terrain, mais on regarde. Très bien. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire ton année 2025? Du coup, exceptionnel, hein. On a monté en Ligue 1, c'était quelque chose, une émotion incroyable. Voilà, on attendait ça depuis. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, c'était ma troisième saison. Et ça faisait les 2 premières. Voilà, la première, la deuxième année, j'ai fait les playoffs, on a raté de peu. Et là, l'année dernière, cette année, on est monté en Ligue 1, puis l'enchaînement du championnat en Ligue 1, avec la sélection, avec tout ça. Franchement, c'était une année magnifique. Est-ce que tu as un mot pour les supporters en cette fin d'année? Voilà, les remercier de leur soutien. Voilà, c'est vrai qu'ils viennent à l'extérieur, à domicile, toujours nombreux, et toujours à nous encourager de la première à la 90e minute. Je me rappelle contre Lyon, on perdait 3-0. Et je l'avais dit en fin de match en interview, mais dans beaucoup de stades,
on aurait pu être sifflé ou autre, même si... Et eux, ils nous ont poussé jusqu'à la fin, même à 3-0, ils nous poussaient. Donc les remercier et de leur demander de continuer comme ça, parce qu'on a besoin d'eux sur le terrain, surtout quand on est à domicile. Ça nous motive encore plus sur le terrain, donc les remercier tout simplement.